walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode couture et tricot. Nous sommes mi-novembre, donc j'ai quelques petites choses à vous présenter. On va déjà aussi commencer par ce que je porte aujourd'hui. Je porte le pull gilet d'une de Atelier Émilie que j'avais tricoté en laine de La Féfile. Je crois que le coloris c'est Madeline, mélangé en double avec du Kid Silk de chez Hobby. Alors la couleur ça doit être cobalt. Voilà, j'avais tricoté les deux fils ensemble, donc pour un équivalent DK. Donc ce pull en fait, enfin il peut se porter en pull ou en gilet. Moi je le porte exclusivement en pull. Et il est réversible, d'où le côté gilet. Voilà. Donc moi la patte de boutonnage ne s'ouvre pas, j'avais pas fait les boutons, les factices. Et je le porte essentiellement comme ça, donc il est, je le représente rapidement, mais voilà, donc c'est un pull de forme boxy, donc assez ample, avec des manches bouffantes, et puis un point côte dentelle, on va dire. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui pour coucouner à la maison, puisque nous sommes le 12 novembre, donc je suis toute seule, puisque les enfants sont à l'école, mon mari est au travail, donc j'en profite pour tourner un épisode au calme. Il y a quand même un relou à la maison, c'est le chat, voilà, clairement, donc c'est le seul vrai relou en fait. Donc peut-être il va venir s'incruster sur la vidéo, on verra. Pour en revenir un petit peu au blabla, donc je profite d'avoir ce 12 novembre pour faire un peu des petites activités à la maison. Essentiellement coudre des ourlets de jeans, ça va être passionnant, c'est vraiment ça, c'est l'éclate, mais bon, il faut bien les faire. Hein. Et sinon, je serai la semaine prochaine au CSF. J'accompagne ma copine Domiti qui m'a gentiment proposé de venir lui tenir compagnie sur son stand. Donc Domiti, c'est la créatrice des patrons Petit Dôme. Voilà, qui sont des patrons doudou, peluches, vêtements pour enfants, quelques vêtements pour femmes aussi. Je crois pas qu'il y ait... Si, elle a des patrons pour hommes, donc en fait, elle a une palette assez large de patrons. Donc je vais l'accompagner sur son stand les vendredis et samedis. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai hâte, je suis impatiente de retourner au CSF. J'ai prévu quelques petits projets pour m'accompagner. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout en termes de blabla. Je vais commencer par le tricot aujourd'hui pour changer un petit peu. Je vous indique à quel moment commence la partie couture. Ça va être assez rapide, j'ai assez peu de projets à vous montrer. Donc je vais essayer pour une fois de parler un peu plus lentement et puis donner un peu plus de détails. Enfin voilà, je vais essayer de ne pas me speeder. Et c'est parti du coup pour le tricot. Alors aujourd'hui j'ai un seul tricot terminé. C'est un gilet en dentelle. Donc je vous le montre. C'est le modèle du cardigan numéro 6 de My Favorite Things. Donc c'est un patron que j'ai découvert via de Willis Kane. C'est Angélique qui l'a tricoté dans sa base Bombix, donc en double fil de... j'allais dire Merino, mais c'est pas Merino, c'est... ah zut, Kid Silk, donc mohair et soie. Mohair, c'est ça le mot que je cherchais. Fatigue. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, il a une forme assez ample et plutôt court, et donc sa particularité c'est d'avoir un très joli point dentelle à la fois sur le corps et sur les manches. Donc moi je l'ai tricoté en fil drops, j'avais trouvé l'étiquette. C'est la Brushed Alpaca Silk de Drops, donc tant pis pour l'étiquette. Donc j'ai commandé moi 6 pelotes de coloris naturels chez Kalidou. Et j'ai pas utilisé les 6 pelotes, j'en ai à peine utilisé 5. Il faudra que je repèse le gilet sans le poids des boutons, mais voilà. Normalement le gilet se tricote en fil double voire triple, je crois que c'est en fil double. Moi j'ai choisi de faire en fil simple parce que je voulais un résultat un petit peu plus léger, et puis en fait j'en ai marre de le tricoter toujours du mohair en double avec autre chose. J'avais envie d'essayer voilà, quelque chose de différent, et je voulais pas de mohair justement, donc pour changer un petit peu, c'est pour ça que j'ai eu envie de tester cette qualité Brushed Alpaca Silk qui ressemble en fait vraiment beaucoup en termes de rendu au mohair. Donc il y a le même côté poilu, léger, duveteux, il est aussi très doux, donc je pense qu'il pique moins que le mohair, c'est un fil qui piquera moins.
Alors en revanche, je ne suis pas complètement emballée par ce fil de Drops. Je trouve qu'il fait déjà feutré. J'ai encore pas porté mon gilet pour pouvoir vous le montrer. Et je trouve qu'il y a déjà un rendu un peu... il fait déjà presque un peu passé. Bon, peut-être que c'est qu'une idée, peut-être que c'est le chat qui a joué un peu trop avec mes pelotes et qui me les a un petit peu trop mâchouillées. Voilà, donc non, mais à part, en fait sur le rendu du gilet j'ai rien à dire, c'est un gilet qui change un petit peu de ce que je porte d'habitude, donc je suis contente, mais ça reste quand même quelque chose d'assez, on va dire, soft. En revanche, je ne suis pas vraiment contente du patron. Alors au niveau des explications, il est pas génial, enfin on va pas se mentir, il est vraiment pas super. Moi j'ai des gros reproches à faire notamment sur les diagrammes, donc les diagrammes sont montrés sur l'envers du gilet. Donc quand vous tricotez, c'est une petite gymnastique pour essayer de comprendre. Moi je me suis trompée entre le côté où faire les augmentations pour les demi-devants. Comme le diagramme est à l'envers, quand on vous montre des augmentations, il faut faire un petit miroir dans sa tête. Enfin bref, je pense que j'étais pas câblée pour, j'étais trop fatiguée. Enfin je sais pas, mais en tout cas, moi ça m'a pas paru limpide du tout. Et puis au niveau des finitions aussi, elle ne propose pas de faire la bande de boutonnage en même temps que le corps du gilet. Donc ce que je trouve un peu dommage maintenant avec les techniques tricot qu'on connaît. Heureusement, Angélique, donc sur Ravelry, sur sa page Ravelry, elle propose en fait les explications pour tricoter la bande en même temps. Et c'est quand même nettement plus agréable que de relever toutes les mailles une fois que le gilet est fini. Voilà pour le gilet, j'ai fait les boutonnières après coup. Donc j'ai tricoté ma bande sans me soucier de l'endroit où j'allais faire mes boutonnières. Et ensuite j'ai placé mes boutons à peu près. Et j'ai brodé les boutonnières. Donc là il y a un petit fil qui ressort. Mais en gros j'ai écarté les mailles avec mon fil. Et j'ai ensuite brodé tout autour. Et je trouve que franchement le résultat il est pas mal du tout. C'est plutôt facile à faire et pourtant mes boutons sont assez gros. Après mon point est assez large aussi. Voilà, de mémoire j'ai dû le tricoter en 5. Bon, peu importe après, le numéro d'aiguille ça dépend vraiment de chacun et de la tension qu'on met. Voilà, donc plutôt contente de ce gilet, même si franchement le patron il m'a pas du tout emballé, je suis pas ravie. Du coup je suis pas sûre de retricoter un gilet de cette créatrice. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter. Et je vous ferai un petit retour sur le vieillissement de la laine, mais pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincue que ça soit une bonne alternative. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, je m'orienterai plutôt chez Lily Comme Tout, qui, je crois, doit avoir une base... alors je connais plus la marque, je vais vous retrouver la référence, mais c'est... Wool & Onion, il me semble. Je verrai. Et donc c'est mon seul tricot terminé. Avant d'enchaîner par la couture, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble mon gilet porté. Alors, voilà, donc j'ai placé les boutons à peu près comme je voulais, donc au niveau de la courbure. Il y a un moment en fait où on se met à augmenter des mailles ici, donc ça fait une courbure naturelle. Donc j'ai mis un bouton là. J'aurais dû mettre le bouton, je pense, un peu plus bas ici parce qu'il a tendance à s'ouvrir, mais c'est pas non plus scandaleux. Il est assez resserré sur les hanches. Et les manches sont quand même longues. Je pense que je les ai volontairement rallongées un petit peu pour avoir cet effet bouffant. J'aurais pu serrer clairement un peu plus les poignets. Je pense qu'au niveau effet bouffant, ça aurait été plus joli, mais voilà. Donc très léger, très chaud, malgré le fait qu'il soit tout en dentelle. Ah bah voilà le chat relou. Oui, allez. Oui bah viens là. Allez, on te voit puis après je te mets dehors. Hein. Petit bonjour à la caméra. Voilà. Ça c'est Smokey. Smokey il a un peu plus de 6 mois et il a décrété que j'étais son humaine. Il me colle, mais vraiment il me colle d'amour. Il m'empêche beaucoup de tricoter. Il joue avec mes pelotes, il sait ouvrir mon bac de laine. Il me fait plein de bêtises. Mais quand même il est gentil. Tu files, hein, tu files. Allez, zou, voilà. Je suis devenue une mémère à chacha. Pour les petits boutons, c'est de la récup. Ce sont des boutons qui m'ont été offerts par ma belle-sœur qui viennent de chez Emmaüs. Donc elle avait tout un lot de boutons qu'elle a partagé. Donc
je suis contente d'avoir pu les utiliser sur ce gilet. Donc ils sont pas tout à fait identiques, mais quand même très proches. Voilà, ils sont très jolis, ils sont un peu lourds, hein. On voit que c'est pas du plastique. Hein. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, j'ai commencé un autre pull. Je me sens pas très cohérente aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, il faut quand même filmer. Moi, ça. Bon, mes excuses si j'ai l'air complètement dispersée, je pense que c'est un peu le cas. Voilà. J'ai attaqué un nouveau patron il y a environ 2 semaines. Donc c'est un pull de Marguenet, c'est le modèle Bonclay. Donc c'est un pull qu'elle a réalisé en collaboration avec Toujours Angélique de Woolies Cane. Donc le modèle en fait c'est un pull boxy avec un gros panneau de torsade devant que j'ai trouvé magnifique. Donc il y a un très beau travail de design sur ce panneau de torsade. Sinon le reste du pull, voilà, forme boxy. Il y a 2 types d'encolure, encolure ronde ou encolure V. Donc moi j'ai choisi de faire l'encolure ronde. Je vous mettrai une petite image, comme ça vous aurez les deux types les deux versions de ce patron. Et je le tricote dans un fil que j'avais dans mon stock depuis un moment, que j'avais acheté lors du Knit It 2019, donc ça commence à dater. Donc c'est un fil de chez Maison Corlaine, c'est la base BFL, et le coloris c'est Grant. Donc, Grant c'est un bleu marine qui est très très foncé, et j'avais en tête qu'il avait un peu des reflets, mais finalement je le vois assez mat là. Voilà, il est quand même... J'ai mis la lumière aujourd'hui, mais bon, malheureusement en novembre c'est compliqué d'avoir un bon éclairage. Voilà, donc je vous montre tout de suite où j'en suis de mon pull. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du boulot au niveau des torsades. Hein. Ça demande de la concentration. Le motif il n'est pas intuitif, donc moi j'ai le nez sur la grille tout le temps, donc j'avoue que c'est pas un tricot de tout repos. Bon, j'arrive quand même à regarder des séries Netflix en même temps, donc ça va, mais c'est clairement pas le tricot que j'emmènerais dans un tricoté avec des copines. Hein. Voilà. Donc je vais commencer le week-end du 1er novembre. Donc j'ai rapidement monté le dos, les 2 demi-devants, et en fait depuis que j'ai rejoint en rond, je trouve que ça avance pas. Je pense que ça fait 2 semaines que j'ai dû faire ça en 10 jours. Bref. Bon, donc, mais je le tricote pas tous les soirs parce qu'il demande quand même de l'attention, de la concentration. Donc j'avance petit à petit. Je l'ai essayé, il tombe très très bien. J'ai hâte de former l'encolure et de mettre le col. À mon avis, c'est un modèle que je vais vraiment beaucoup aimer. Alors déjà, la couleur, c'est un classique pour moi. Le bleu marine, c'est vraiment une couleur que j'aime porter. Et le fait qu'il soit quand même bien réveillé avec ce panneau de dentelle, voilà, ça va me permettre d'avoir un basique, mais pas si basique que ça. Je pense que vraiment c'est un modèle que j'aimerais beaucoup. Concernant la BFL, bah, c'est intéressant, ça fait du bien de changer un peu de laine. Je pense que c'est vraiment une laine qui se prête bien à ce type de dentelle, de torsade, parce que du coup on a quand même une bonne définition du point. Elle a un toucher un peu sec, mais pas désagréable. Voilà, c'est beaucoup moins doux qu'un mérino, c'est beaucoup moins mou aussi. C'est un peu plus de tenue, mais je pense que vraiment pour des torsades, ça se prête parfaitement. Voilà, en revanche, j'arrête pas d'accrocher des cheveux dedans, des poils de chat, c'est une cata. En plus, j'avais tricoté mon gilet en mohair en même temps, j'ai plein de mohair qui est caché dedans. Bref, celui-là, il va falloir que je l'épouille avant de le porter. Donc voici pour mon encours. Et donc pour la semaine prochaine, comme j'irai au CSF, que j'aurai quelques heures de train, peut-être un tricoté, tout ça, je vais prendre un projet facile, pas trop compliqué. Donc je suis en train de bobiner ces écheveaux toujours de mohair de Woolies Cane. Décidément c'est un épisode dédicace The Woolies Cane en tricot. Donc c'est du Bombix, donc c'est la base mohair et soie, en coloris Tiponche. Donc j'avais acheté 4 écheveaux au Knit It cette année, au mois d'octobre. Donc voilà, j'avais eu un vrai coup de cœur sur ce rouge que je lorgnais depuis un moment, et puis je suis très contente d'avoir craqué. Donc je les bobine et je vais tricoter un gilet loose de Atelier Émilie. Loose, j'en ai déjà tricoté plusieurs en version pull, j'ai 3 pulls. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc là ça va être la version gilet et j'espère trouver les boutons qui seront parfaitement assortis du coup lors du CSF.
C'est à peu près tout pour le tricot. J'ai voilà, pas grand chose à vous montrer, mais j'ai quand même... voilà, je suis pas inactive des aiguilles, mais j'ai des projets, le projet Bonclay là qui m'occupe bien. Et je vais enchaîner tout de suite avec la couture. Pour la couture, j'ai deux petites choses à vous présenter, enfin deux petites, voilà, dont une pas forcément petite, qui m'a demandé beaucoup de temps et qui est un fail. Voilà, c'est la vie. Donc j'ai cousu plusieurs choses ce mois dernier, mais notamment j'ai refait un doudou pour mon neveu Jules, donc un copier-coller presque du doudou qu'il avait et que j'avais offert pour sa naissance, donc c'est un doudou de petit homme, le doudou Selmar le renard. J'ai pas pris de photo, je lui ai offert assez rapidement, en fait, c'est le mohair, pardon. Donc voilà, ça m'a occupé un petit peu, j'ai fait 2-3 bricoles, mais voilà, pour moi j'ai deux projets que je souhaite vous montrer. La première c'est une chemise azur de Atelier Scanit, sans conteste ma chemise préférée. J'ai compté, je pense que c'est ma 5e version, voilà, et oui. Et j'ai déjà coupé une 6e qui ne devrait pas tarder, je pense au jour cet après-midi je m'y attelle si j'ai la motivation et le temps. Alors, pourquoi une nouvelle chemise azur? Parce qu'en fait c'est un modèle dans lequel je me sens vraiment bien, qui correspond un petit peu à mon style vestimentaire, c'est-à-dire moi j'aime bien être dans un style casual mais pas non plus trop décontracté, donc c'est vrai que je porte pas mal des sweats au boulot, mais j'essaye de pas être trop sportswear, trop décontracté. Et pour moi la chemise azur elle correspond bien à ça puisqu'elle a des codes de la chemise, donc le col, les boutonnages, les poignets, mais elle a quand même un petit côté décontracté avec les fronces ici aux épaules, avec le fait qu'on puisse retrousser les manches, voilà, et en fonction du tissu qu'on utilise, elle peut avoir des styles différents. Donc moi les versions que je porte le plus en ce moment, ce sont les versions longues, rentrées dans le jean, donc qui donnent un effet blouson, et c'est vraiment un style dans lequel je me sens à l'aise, que j'aime bien, quoi, qui arrive à conjuguer le fait de ne pas être trop décontracté au travail, mais de me sentir quand même un peu habillée, un peu... voilà. Donc j'ai eu un coup de cœur au Knit-It pour un tissu, donc c'est un tissu de la nouvelle collection Cousette. Donc il y avait au Knit-It un stand de mercerie, c'était la mercerie du Lièvre Blanc si je me rappelle bien, donc c'est une mercerie lyonnaise. Et donc elle avait tout un tas de tissus, dont cette nouvelle viscose de chez Cousette. Et il se trouve que la vendeuse avait une chemise, une blouse, cousue dans ce tissu, et vraiment, en fait je suis passée une première fois dans le stand, je me suis dit non mais le tissu est vraiment canon, c'est exactement ce que j'aime. Et puis j'ai hésité de peur d'avoir le chat vient de s'incruster, c'est comme ça, c'est sa place, mes genoux. Donc j'avais peur d'avoir de pas être à l'aise avec l'imprimé, puis finalement en repassant 2-3 fois dans le stand, je me suis dit bon allez, c'est pas grave, c'est un coup de cœur, profite, tu te fais plaisir. Donc je vous le montre tout de suite ce tissu. Donc voilà. Et je suis vraiment contente d'avoir craqué parce que je l'adore. Donc je me rappelle plus le nom, mais voilà, il est en ce moment sur le site. Il y a Jolie Bobine qui a fait une robe, il me semble, dans cet imprimé. Donc cet imprimé il me plaît beaucoup parce qu'il a des formes géométriques. Moi c'est vraiment des choses qui m'attirent en termes d'imprimé. Et surtout c'est au niveau des couleurs. Donc il y a du bleu marine que je porte énormément. Il y a du vert, ça c'est vraiment le vert émeraude comme ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et il y a ce ton de rouille. Oh, il est con ce chat, il était en train de se sauver avec un de mes écheveaux de mohair. Non mais ça c'est sacrilège, interdit. Bref, du coup je l'ai foutu dehors. Je reprends. Non. En fait, maintenant j'essaye en termes de couture, de projets que je choisis, d'avoir une espèce de cohérence dans ma garde-robe. Donc j'essaye de choisir des tissus... Du coup j'ai couru après lui, je suis un peu essoufflée. Bref, j'essaye de choisir sur les couleurs, les tissus, des choses qui soient cohérentes. Donc notamment quand je choisis un imprimé assez marqué, assez fort, j'essaye de me dire avec quoi je pourrais le mettre comme gilet ou etc. Donc là typiquement du bleu marine j'ai un gilet, dans les tons de rouille bordeaux, là mon Like a Claude qui ira très bien. Je peux aussi mettre du blanc, mais voilà.
Donc j'essaye d'avoir un peu cette démarche-là pour pas me retrouver avec des pièces qui s'assortissent pas trop, et puis de me retrouver par exemple avec un vêtement dans un imprimé très fort, mais que je ne peux pas porter parce que je ne sais pas avec quoi l'associer. Je vais reprendre mon souffle, ça ira mieux. Voilà, donc très joli ce tissu, j'aime beaucoup. Voilà, au niveau de l'imprimé, je suis très contente. C'est un twill de viscose, je pense, puisqu'on voit qu'il a un dessin en diagonale là. Je ne sais pas si la caméra sera assez... fera la mise au point. Bref. En revanche, j'ai quand même un petit bémol sur sa fragilité. Il est très joli, il se coud plutôt bien, mais voilà, il est quand même assez délicat. Là, je ne sais pas si je vais le retrouver, on va voir. Moi, je le vois en tout cas très bien. Oui, il me semble qu'on le voit à la caméra. Là, j'ai tiré un fil. Et ça, c'est uniquement en plantant une épingle, il me semble, dans le demi-devant pour pouvoir former, ou alors c'est sur les côtés. Voilà, donc c'est devant, je pense que ça se verra pas trop puisque je la rentre dans le jean, c'est un peu blousant. Mais quand même, c'est un peu agaçant, ça fait un peu râler. Voilà. Et j'ai peur qu'il blanchisse aussi, on verra au lavage. Bon, là, je l'ai déjà lavé une fois ou deux, mais voilà. C'est un tissu qui s'effiloche aussi beaucoup, donc j'ai surfilé pas mal. Sur une des pattes de boutonnage notamment, je pense que j'aurais dû mettre un point un peu plus serré. Voilà, il y a des petites pattes à l'encolure. Et j'aurais dû faire un point beaucoup plus serré en cousant mon arrondi, puisque là, du coup, j'ai les fils qui ressortent. Bon, là, je pense que je vais pas me ravager, je vais laisser comme ça, tant pis. Et voilà. Côté patron, c'est toujours la même chose, je tricote. Je couds la taille 36. J'ai fait la version... Alors, il y a plusieurs déclinaisons possibles, mais en gros, moi j'ai fait la version liquette, donc qui est un peu plus longue, qui est quand même vraiment longue. Moi, je la porte rarement sortie hors du pantalon parce qu'elle me tombe bien en dessous des fesses et ça me convient pas, quoi. Donc, je la rentre bien rentrée dans le pantalon. J'ai fait la version avec la patte de boutonnage sur la manche pour pouvoir la porter retroussée. Et j'ai fait un petit mix en fait entre les versions froufrou et pas froufrou. Donc j'ai fait des poignets classiques. Et pour le col, en fait, je suis partie sur la version froufrou, mais sans mettre la bande froufrou. Donc j'ai une encolure droite. J'aime bien ce type de finition. Voilà. Ça permet de ne pas avoir la finition chemise. On est plutôt du coup sur une blouse. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà. Sinon, au niveau des finitions, j'ai fait aussi une petite modification. Donc normalement, dans le patron, elle préconise en fait de surpiquer l'encolure. Et pareil pour les poignets. En fait, donc quand on monte nos poignets pour coudre le poignet intérieur sur le bras de chemise, on est censé surpiquer. Moi, je préfère faire des finitions à la main. C'est quand même beaucoup plus joli. Ça évite d'avoir un point pas toujours très droit sur le devant. Enfin voilà, moi de plus en plus, c'est ce que je préfère en termes de finition pour les chemises. Donc ça prend un peu de temps. C'est pas grave, je me mets devant une série et puis voilà, c'est comme de rentrer des fils ou de faire un rabat tubulaire. On s'y fait. Voilà. Sinon, j'ai monté les manches à l'envers. Pourtant, j'avais bien fait attention en me disant, voilà, j'avais fait mes repères, mes crans, etc. En fait, j'avais fait que 2 crans sur la manche. Et puis au montage, en portant la manche, je me dis c'est quand même bizarre que la fente tombe devant comme ça. Bon, c'est pas dramatique, mais en fait je sais pourquoi. C'est parce que pour moi, en conventionnel, enfin c'est peut-être une erreur, mais sur les repères de manche, souvent les 2 crans, on met 2 crans d'un côté, un cran de l'autre, et les 2 crans, je sais pas pourquoi, je les vois plutôt sur l'arrière, dans le dos. Et là, donc j'avais fait mes 2 crans en me disant, bon ben voilà, ça c'est le dos, et en fait sur ce patron, les 2 crans, c'est pas le dos, c'est le devant. Donc quand j'ai fait mon montage, j'ai positionné mes manches à l'envers, et voilà. Je viens de m'en rendre compte parce qu'en recoupant une nouvelle version de la Azur, là j'ai vu que les 2 crans étaient sur la partie devant de la manche. Bon, voilà, je pense que je vais quand même continuer à la porter comme ça, sauf si vraiment un jour l'envie me prend de refaire. Mais en fait, j'ai une grosse flemme parce que j'ai fait des finitions avec surjet, donc il faudrait que je défasse mon surjet, que je défasse ma manche, que je recommence. Bon, voilà, c'est pas très choquant. Maintenant, moi je le sais, maintenant vous le savez, si vous me croisez sur un salon avec cette chemise, soyez gentils, vous me faites pas de remarques sur mes manches montées à l'envers, et puis je pense que tout se passera très bien.
En termes de finition, donc ce sont des manches avec une fente, je pense que c'est ce qu'on appelle la finition capucin. J'ai monté le corps et l'intérieur des manches avec, au moins pour la couture intérieure, avec des coutures anglaises, c'était le terme que je cherchais. Donc j'ai fait une finition en couture anglaise, puisque comme je risque de porter cette chemise manche retroussée, au moins la couture sera, le bout de couture visible, il sera un peu plus propre. Et je dis ça parce que j'avais réalisé une version où j'avais eu la flemme et donc j'avais fait une couture normale surjetée, et je m'étais plaint dans l'épisode de podcast correspondant que quand même, quand je retournais ma manche, c'était dommage parce que du coup sur le revers on avait une finition qui n'était pas très propre. Donc j'hésitais à mettre un biais, quelque chose comme ça, puis vous êtes plusieurs à m'avoir dit mais en fait faut faire des coutures anglaises. Ah oui, donc c'est pour ça que c'était intégré dans le patron en fait. D'accord, voilà, j'ai eu moment de solitude. Mais c'est bien parce que du coup maintenant je me rappelle que pour ce patron c'est mieux de suivre les indications de la créatrice, hein, qui finalement a des bonnes idées, et de faire des coutures anglaises. Voilà. Et pareil pour le corps, du coup, j'ai fait aussi les coutures anglaises puisque toutes les marges sont comprises dans le patron, elles sont incluses, donc tant qu'à faire, voilà, comme tout est prévu d'avance, je suis les consignes. Je pense que je suis déjà bien parlé de cette chemise et je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Donc moi j'ai la version pochette de ce patron, donc il va du 34 au 48. Il faut à peu près 1,50 m de tissu, moi c'est ce que j'avais acheté sur le salon, j'ai pas utilisé tout à fait 1,50 m, pourtant j'ai fait la version liquette qui est assez longue. Pour les boutons, ce sont des boutons de mon stock, Mondial Tissu. J'ai trouvé des boutons qui... Est-ce qu'on les voit? Bouton écula. Voilà, ici le petit bouton. Viens là, viens, montre-toi, fais pas le timide. Voilà. Ce sont des boutons Mondial Tissu de mon stock. Voilà. Pareil pour les manches et les poignets. Et c'est tout. Je pense qu'on en a fini pour cet épisode avec la chemise azur de Atelier Scanit. Ensuite, j'ai fait tomber les trucs. Pour la couture, je me suis attelée à un gros projet. Donc ça fait plusieurs fois que je vous parle de ma quête du jean parfait. Donc j'avais identifié 3 patrons. Je vous ai déjà parlé du pantalon douceur de l'Americana, qui a un très bon potentiel pour être le jean parfait. Cette fois-ci, j'ai testé le jean 1004, enfin de la collection l'atelier du jean, de ce livre-là. Donc c'est une collaboration entre Sophie Valentoine et 1083. Donc dans ce livre, vous trouvez plusieurs modèles, femmes, hommes et enfants, donc qui sont des patrons de la marque 1083. Donc 1083, c'est cette marque ici, qui est une marque française qui fait du Made in France, d'où le 1083, puisque 1083 c'est la distance entre les deux plus grandes, de la plus grande diagonale de la France. Voilà. Donc c'est une marque que moi je connaissais effectivement pour son aspect Made in France, responsable, etc. J'avais jamais acheté leur jean, et quand j'ai vu le livre, je me suis dit que vraiment là c'était la bonne opportunité. Donc j'ai cousu le pantalon 524 qui est le modèle Slim Fuselé Femme. Je vous montre le patron. Voilà, il se présente ainsi. Donc vous avez le tableau détail, le plan de coupe, etc. Et alors, je trouve que ce livre est extrêmement bien fait. Si vous n'avez jamais cousu de jean, il y a toutes les étapes avec la gamme de montage. Les gammes de montage en fait sont quasiment équivalentes pour tous les patrons, femmes et hommes, à plus quelques détails près. Toutes les techniques sont très bien expliquées, notamment ce qui concerne le montage des poches, des braguettes, enfin voilà, j'ai appris plusieurs choses, notamment sur les coutures rabattues. J'avais jamais fait de couture rabattue dans un jean, enfin, dans un patron, et donc j'ai appris comment faire des coutures rabattues. Il y a 2-3 petites astuces sur les montages de braguettes, enfin vraiment, moi je le trouve très bien fait. Très contente de mon achat. Je suis pas sûre de tester tous les patrons, sauf si monsieur me réclame un jean, mais on verra. Donc pour ce modèle 1083, donc moi j'ai cousu, je vais reprendre mes notes.
J'ai cousu la taille 26 selon le tableau des tailles. J'ai utilisé un jean des Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un jean avec 2% d'élastane. Le patron a les marges de couture qui sont incluses. Alors les marges elles sont un petit peu étranges, mais bon, je pense que c'est les conventions du jean, donc il y a du 1,2 cm, voilà, il y a un peu de tout. Alors, je vous montre mon jean, et il n'est pas terminé, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Voilà, alors, je ne sais pas si on va bien voir, parce qu'il est brut, c'est un peu compliqué. Alors au niveau de la coupe il est pas mal mais demande quelques améliorations. Donc j'ai eu alors déjà sur la jambe, sur le tombé il est bien, sauf que j'ai fait une grosse boulette. C'est qu'en décalquant mon patron, je n'ai pas vu que le patron de la jambe était en 2 parties. Et oui, voilà, je m'en suis rendu compte à l'essayage quand le jean m'arrivait à peu près à hauteur de cheville, sachant que je mesure 1,58 m, 59, donc là je me suis dit, il y a un problème, voilà. Et ça c'est à la cheville ourlet non fait. Je me suis vraiment crottée quelque part. Et oui, et oui. Donc en fait, forcément la longueur de jambe ne tenait pas sur la planche patron, donc le bas de jambe était reporté un peu plus loin, ce que je n'ai pas vu, donc il me manquait bien 10 cm de longueur de jambe, bon, sachant que moi j'avais pas la stature du patron, donc c'était un petit peu moins qui me manquait, mais voilà quand même. Donc je l'ai pas terminé. J'ai pas terminé parce que j'étais quand même vraiment furax contre moi, hein, c'est pas contre le patron. Et puis en plus de ça, il y a 2-3 choses qui sont à reprendre à mon sens. Donc déjà, une chose qui m'étonnait sur la ceinture, donc comme vous pouvez le voir là tout de suite elle gondole. Elle n'est pas entoilée dans le patron, il n'y a pas d'indication pour entoiler la ceinture, ce qui m'étonne parce que moi tous les jeans que j'ai cousus auparavant, je conseille quand même d'entoiler. Et puis en fait, moi elle tombe pas très bien, je pense qu'il faudrait que je la reprenne. Il faudrait que je fasse une pince dans le dos pour la cambrure. Bon, c'est pas grave, ça me fera une toile. Après c'est quand même un peu agaçant parce que c'était quand même une jolie toile. Je vais vous le montrer sur l'envers. Je m'étais vraiment appliquée sur les finitions. J'avais mis beaucoup d'espoir dans ce modèle. Donc j'avais utilisé des jolies chutes de Liberty. Voilà, j'avais fait des surpiqûres en rouge, des surjets pardon en rouge. Je trouve que le rouge et le jean ça se marie très bien. Voilà. Je m'étais vraiment appliquée sur tout ce qui est couture intérieure, c'était vraiment joli. Enfin c'était, je pense que je vais quand même le porter. Je vais vous demander votre avis, mais je pense que j'ai trouvé ma solution. La braguette est très bien expliquée, voilà. Elle se monte vraiment assez facilement. Donc j'ai fait 2-3 surpiqûres alors j'ai récupéré un fil rose métallisé. Donc ça c'était un fil de mon kit du cabas de Listelor, il me restait du rose métallisé. Voilà, là on va voir. Donc j'ai pas fait toutes les surpiqûres en rose parce que ça allait être quand même vraiment too much. Mais j'ai fait une diagonale ici. Ah, faut que je retrouve le nom. Alors j'ai appris plein de termes techniques dans ce livre aussi. Alors notamment les grosses surpiqûres de renfort ici. Alors là on va pas voir parce que j'ai utilisé du fil indigo. Mais ces surpiqûres épaisses là, pour maintenir, ça s'appelle des Bartak. Je vais rechercher, mais j'ai appris plein de noms. L'étiquette en cuir qu'on met, qui a le logo de la marque, c'est le... je sais plus, mais je vais vous l'écrire. Je fais pause parce que c'est quand même intéressant. Oui, désolée, mais je pense que c'était quand même intéressant que je vous partage ça. Donc dans le livre, il y a un petit dictionnaire du jeans avec l'explication, l'origine de différents termes techniques. Et donc la poche d'eau ici, donc la surpiqûre caractéristique qui fait la déco, donc sur lequel on s'amuse quand même, ça s'appelle l'arcuate. Voilà, donc moi j'ai fait du coup une arcuate, ça doit être, on ne sait pas, un ou une. Arcuate ou arc. Donc moi l'arcuate ici sur cette poche je l'ai fait dans un fil doré, pas doré, métallisé rose du kit Listelor.
Et l'étiquette donc qui est en cuir ou donc qui est caractéristique là de nos jeans qu'on achète dans le commerce, donc ça s'appelle le jacqueron. Et d'ailleurs pour le prochain jean, je pense que j'ai trouvé sur Etsy où acheter des jacquerons pour customiser mes modèles. Alors revenons-en à mon gros jean raté, ou presque raté, je sais pas. Alors quand je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de centimètres sur ma jambe, j'ai tenté un truc. J'ai honte, c'est affreux. Voilà, j'ai tenté en fait de recréer les pièces manquantes et puis de les coudre, mais en me disant bon, le jean est brut, ça se verra pas. Donc effectivement, étant donné qu'il est brut, qu'il y aura un peu la cassure, maintenant ça se voit pas trop, mais je pense qu'après réflexion, une fois que mon jean sera un peu délavé, etc., les coutures vont blanchir et on verra que ça va être affreux. Donc ça, je vais découdre. Donc voilà, mon jean sera trop court, mais je le porterai du coup sur le printemps, été retroussé. Voilà, il m'arrivera au niveau du bas du mollet, un peu haut sur la cheville, comme ça se fait bien, là, comme on voit tous les jeunes porter leur jean. Et puis c'est tout, et puis voilà. Donc il faudra que je le termine, donc il faut que je reprenne la ceinture, parce que là quand même c'est pas beau du tout. Je vais la défaire, je pense que je vais l'entoiler. Et puis la recoudre proprement, peut-être reprendre ici, faire une pince pour améliorer la cambrure d'eau pour ma silhouette. Et il y a quand même aussi une autre chose qui me dérange quand je le porte, je vais vous faire une petite vidéo. Je trouve qu'il fait ce qu'on appelle la moustache là, au niveau de la fourche devant, c'est pas super joli. Alors il faut que je vérifie, mais il me semble que sur le site de Closet Core Patterns, dans les explications du Ginger, il doit y avoir, voilà, si vous constatez tel problème sur votre jean, voici comment corriger votre toile pour la prochaine fois, etc. Donc je vais me renseigner, et puis je vous ferai part de mes investigations pour vous dire comment j'ai réussi à obtenir un jean parfait. À part cela, quand même, il a vraiment une jolie coupe, j'aime bien, je trouve qu'il tombe pas mal. Mais j'ai quand même un souci, moi, c'est que je pense que j'ai un vrai problème pour trouver le bon tissu pour les jeans. Et malheureusement, alors peut-être que j'ai pas cherché suffisamment, mais je trouve que dans nos boutiques en ligne, ou etc., donc que ce soit les coupons de Saint-Pierre, etc., Pretty Mercerie, ou même chez Mondial Tissu, je trouve pas le même tissu jean que celui que je vais trouver quand je vais acheter mon jean en boutique. Clairement, il n'a pas la même épaisseur, il n'a pas la même extensibilité, et moi, vu les formes de jeans que j'aime, donc qui sont quand même plutôt ajustées près du corps, j'ai besoin d'avoir quand même un peu d'épaisseur, mais aussi de l'extensibilité, et puis je veux un jean qui se tienne, je veux pas un jean qui se détende complètement quand je le porte 2 jours de suite, enfin voilà, et je vais continuer à travailler sur la coupe du jean parfait, mais j'ai peur que tant que j'ai pas trouvé la bonne matière de jean, malheureusement je serai jamais complètement satisfaite de mes jeans cousus main. Si vous avez plus avancé que moi sur ce sujet, si vous savez où trouver le jean idéal pour réaliser votre patron de jean parfait, ça m'intéresse de partager du coup ces réflexions. Voilà donc pour le jean 254 de l'atelier du jean. Et je pense que j'en ai fini avec la couture. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it.
hiding behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. C'est tout pour aujourd'hui, c'était un épisode assez rapide, mais j'avais quand même envie de vous partager un petit peu mes avancées, mes réalisations, mes réflexions. J'en ai pas mal en ce moment. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien dans ce que vous faites. Si vous êtes au CSF jeudi et vendredi et samedi prochain, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Je serai très probablement sur le stand de Domiti ou en train de traîner dans le salon en essayant de ne pas faire trop d'achats parce que vraiment j'ai acheté beaucoup trop de laine et j'ai beaucoup trop de tissus, mais bon, je m'interdis pas un petit craquage. Voilà. À bientôt. Bye bye. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.